Chers compatriotes, messieurs les consuls honoraires, chers invités, amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et un indicible honneur de vous accueillir ici, dans cette ambassade mission permanente de la République de Côte d'Ivoire à Vienne, pour célébrer à notre niveau, en ce jour heureux, la fête du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, et comme vous le savez, commémorer tous les 7 du mois d'août. Les contingences et les agendas nous ramènent à ce jour tout aussi glorieux. Je saisis donc cette occasion pour vous remercier tous de votre présence effective à cette cérémonie commémorative, preuve de l'amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire et de l'intérêt que vous portez à tout ce qui engage la promotion de son image et de sa destinée. Mesdames et messieurs, au-delà de sa portée historique, la célébration du 65e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance est toujours un moment privilégié pour se remémorer les idéaux cardinaux et les valeurs chères qui ont fondé notre nation, à savoir l'unité, la paix, la solidarité, la discipline et le travail bien fait, tels que légués par nos pères fondateurs et qui ont rêvé d'une Côte d'Ivoire libre, transparente et prospère. C'est un truisme que de dire 65 ans, c'est l'âge de la maturité, l'âge où notre pays peut, avec fierté, mesurer son parcours, ses efforts, ses réussites, ses résiliences et entrevoir l'avenir que nous voulons tous fructueux et radieux. Après les luttes émancipatrices de notre pays, le miracle ivoirien, marqué par une période de prospérité économique dans les années 60 à 70, avec un taux de croissance moyen du PIB d'environ 7% par an, la Côte d'Ivoire s'est tout de même montrée résiliente malgré la récession due à l'environnement international défavorable. Les générations qui se sont succédées ont eu à affronter, chacune en ce qui la concerne, les défis propres à chaque nation. Et notre histoire commune, plus ou moins récente, marquée par la grave crise que la Côte d'Ivoire a traversée dans les années 2000, a, une fois encore, plus que démontré la capacité de la résilience de notre pays et la propension de ses fils et filles à s'entendre, même sur ce qui les divise, et je voudrais m'en réjouir. C'est tout défi qui fait de remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la stabilité, de la sécurité, de la paix et du développement, si fièrement relevé, est à mettre à l'actif du gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dont surtout le leadership éclairé a permis à la Côte d'Ivoire, avec l'aide de la communauté internationale, de se remettre sur le chantier de la prospérité, de la croissance économique et du rayonnement international. Aujourd'hui, l'on peut se féliciter, sans risque de se tromper, de noter qu'en ce qui concerne le taux de croissance prévu pour la Côte d'Ivoire en 2025, les prévisions sont généralement positives, allant de 6,3% à 6,7% du PIB, voire un objectif de 7% annoncé par le gouvernement ivoirien. Ceci grâce à la mise en œuvre du nouveau programme national de développement 2026-2030. Cette croissance, mesdames et messieurs, soutenue, est principalement due aux investissements dans les infrastructures, à l'augmentation des exportations de pétrole brut et au dynamisme de la consommation des ménages. Il nous faut donc nous réjouir des avancées enregistrées par la Côte d'Ivoire au bonheur de ses populations en matière de développement économique, d'infrastructures, de santé, d'éducation et de diplomatie. Il n'en demeure pas moins que ces acquis concrets améliorent le quotidien des populations et renforcent la place de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et régionale. À cela, je m'en voudrais de ne pas relever la trace de choix qu'occupent la jeunesse et les femmes dans le dispositif de politique gouvernementale de notre pays. Ceux-ci l'enrichissent chaque jour davantage de leur talent multidisciplinaire. C'est d'ailleurs ce pourquoi la décision du gouvernement ivoirien d'encourager le mérite par l'octroi de prix d'excellence célébrés depuis quelques années est à saluer en ce qu'elle participe au dynamisme de notre économie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, messieurs les consuls honoraires, telle est l'économie de quelques éléments d'appréciation qu'il me plaît aujourd'hui de faire sur la Côte d'Ivoire, indépendante, résiliente, rayonnante, notre cher beau pays, à tous,
terre d'espérance et de fraternité. En ce qui me concerne, depuis ma prise de fonction à Vienne et avec l'appui de l'équipe dynamique que j'ai l'honneur de diriger, je m'évertue, autant que faire se peut, à appliquer les instructions du chef de l'État, faire rayonner la diplomatie ivoirienne dans notre circonscription diplomatique au profit de notre pays. Et ça, je peux vous le dire, depuis quelques années, la Côte d'Ivoire compte au niveau de la diplomatie multilatérale ici à Vienne et au niveau de la diplomatie bilatérale. Et je pense que vous devez en être fiers. Sur les 9 pays que compte notre circonscription diplomatique, dont l'Autriche en est l'épicentre, nous ne manquerons pas d'aller partout où le devoir nous appelle pour porter et faire triompher la voix de la Côte d'Ivoire en la matérialisant chaque jour que de besoin par les accords qui sied. Depuis 2024 donc, les délégations de haut niveau, tant ministérielles qu'institutionnelles, se succèdent notamment à Vienne, siège des Nations Unies, dont les organisations en son sein font l'objet d'une coopération de plus en plus renforcée avec notre pays. Et au niveau de la diplomatie multilatérale, nous avons, avec la coopération que nous avons avec les Nations Unies, nous avons réussi à repositionner notre pays en divers domaines. Vienne est donc devenue une plaque tournante de la diplomatie ivoirienne. Du groupe des ambassadeurs francophones, du groupe des ambassadeurs africains, de l'OTIS, c'est-à-dire du traité de non-prolifération nucléaire, de l'AUA sur l'Agence de l'énergie atomique, de l'ONUDC, tout ce qui est crime et drogue, de l'ONUDI, tout ce qui est industrialisation, de la CNUTSI, tout ce qui est commerce international, de l'IACA, tout ce qui est rattaché à la corruption, et de l'UNOSA, tout ce qui est espace extra-atmosphérique. La Côte d'Ivoire y joue un rôle prépondérant, ceci pour marquer notre présence dans les organisations ô combien importantes. Chers compatriotes, ce travail qui incombe à notre ambassade mission permanente, nous voulons le réussir avec vous, et cela autant que votre présence s'avère nécessaire, et nous comptons sur la diaspora ivoirienne ici présente. Je voudrais d'ailleurs saisir cette heureuse circonstance pour vous féliciter pour votre comportement exemplaire, tant dans nos pays d'accueil, et vous demander de rester constant et résolu dans le strict respect des lois et règlements des pays qui vous font l'amitié de nous accueillir, comme vous savez si bien le faire jusqu'à présent. En tout cas, à mon niveau, depuis que je suis là, je n'ai pas entendu qu'un citoyen ivoirien s'est comporté de manière pas catholique. Donc ça, c'est à féliciter. Pour notre part, nous restons à votre disposition chaque fois que de besoin. L'acquisition d'un nouvel outil d'édition des cartes consulaires à la mission est à saluer. Je pense qu'ils vont certainement vous montrer ce matériel. Je voudrais ainsi inviter tous les intéressés à se faire établir leur carte consulaire. Donc, avoir une carte consulaire, c'est le signe que vous êtes rattaché à la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas parce que généralement on se trouve ici qu'on coupe le cordon ombilical avec le pays. Donc, je nous exhorte, parce que je suis aussi concerné, à faire en sorte d'acquérir cette carte consulaire qui, demain, on ne sait jamais, qui peut être la preuve de votre rattachement national à votre pays d'origine. En outre, la mise en place d'une plateforme de recensement de tous les Ivoiriens dans l'ensemble de la circonscription diplomatique en sera notre cheval de bataille. Nous voulons une diaspora ivoirienne forte et engagée dans notre circonscription, et nous savons pouvoir compter sur vous. Alors, en plus de l'Autriche, nous couvrons 8 autres pays, comme vous le savez, notamment la Croatie, la Hongrie, la Bosnie, la Slovénie, la Slovaquie, la Moldavie, la Roumanie, et puis, quel autre pays? Je pense que j'ai tout cité. Hein. La République, non, pas tchèque. Pas tchèque. La Moldavie. Donc, nous avons du boulot, mais jusqu'à présent, avec l'équipe que nous avons, on essaie de faire le maximum. Messieurs les consuls honoraires de Salzburg et de Tyrol, on a invité les autres, mais je pense que leur calendrier n'a pas permis. Il me plaît de vous réitérer nos remerciements pour votre présence très aimable et appréciable à cette cérémonie. Notre combat à tous pour la prospérité de la Côte d'Ivoire et le bonheur partagé de tous demeure notre conviction et notre religion. La Côte d'Ivoire voudrait bien compter également sur votre appui. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais de ne pas évoquer ce grand événement politique qui engage la vie de notre pays, à savoir les élections présidentielles à venir du 25 octobre 2025, et nous souhaitons qu'elles se passent dans les meilleures conditions. Que nos pensées positives convergent tous vers le succès de ces grands enjeux électoraux
pour une Côte d'Ivoire de paix légendaire, de stabilité et de prospérité toujours croissante. Bonne fête et bonne dégustation à tous, et je vous remercie.